Salut à toi et bienvenue sur Score. Aujourd'hui, nous entamons un nouveau pas dans notre voyage à travers les systèmes embarqués. Le langage C embarqué. Si tu as toujours voulu comprendre comment est-ce que le code interagit directement avec le matériel, comment est-ce qu'un simple processeur peut contrôler un moteur, un capteur ou un appareil médical, dans ce cas, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo d'introduction, je vais définir les bases et comprendre pourquoi est-ce que le C embarqué est une discipline à part entière. Alors, parfois on se demande, si tu connais le C, est-ce que ça veut dire que tu connais le C embarqué? La réponse est oui, tu connais la syntaxe, mais tu ne connais pas la philosophie. Alors, sans plus tarder, commençons. Mon nom est Lonti Angelin et je suis élève ingénieur en génie informatique. Et j'ai donc décidé d'apprendre les systèmes embarqués et de publier mes évolutions sur cette chaîne YouTube. Alors sans plus tarder, commençons. Tout d'abord, le monde du C standard. En C standard, celui que vous apprenez sur PC, vous travaillez dans un environnement très confortable. Vous avez le système d'exploitation puissant comme Windows ou Linux qui gère tout pour vous. La mémoire, les accès aux fichiers, le multitâche. Vos ressources sont individuellement illimitées. Elles sont virtuellement illimitées. Si votre programme consomme plus de 10 mégas de RAM supplémentaires, personne ne s'en aperçoit. Ici, tout va bien. C'est juste un mode d'abstraction. Alors que lorsque l'on va dans le monde du C embarqué, tout change. Le décor change radicalement. Ici, nous travaillons souvent en barre de métal. Travailler en barre de métal veut dire quoi? Qu'on travaille sans système d'exploitation. Ici, il n'y a pas de Windows. Votre code est le seul maître à bord. Les ressources ne se comptent pas en gigaoctets, mais se comptent en kilooctets. Chaque variable, chaque fonction doit être juste et justifiée. Ici, on ne parle plus à un écran avec un clavier et des souris, mais on parle à des broches de sortie, à des registres, des signaux électriques. C'est l'art de l'optimisation et du contrôle absolu des ressources disponibles. Parlons à présent de l'architecture d'un système. Pour réussir dans les systèmes embarqués, il est très important de comprendre ce qui se passe sous le capot. Un système embarqué repose sur 3 piliers. Le CPU, qui exécute nos instructions avec une rigueur mathématique, exactement ce que tu écris. La mémoire qui est divisée en 2, le flash ou bien ROM pour sauvegarder ton code que tu as écrit et la RAM pour sauvegarder les calculs et les résultats. Voilà. Et enfin, nous avons donc les périphériques de ce système embarqué. Ici, on aura les timers, les convertisseurs analogiques, les ports de communication. Et c'est par eux que notre programme va toucher au monde réel. Donc, nous allons passer maintenant à un petit tableau comparatif pour comprendre la différence entre tout ça de façon globale. Sur un PC, le système d'exploitation est votre intermédiaire. Dans l'embarqué, vous êtes directement en contact avec les registres. Si vous faites une erreur de pointeur en C standard, le système d'exploitation va tout simplement fermer votre programme et tout va bien. Mais pourtant, en embarqué, si vous faites la même erreur de pointeur en C, soit votre microcontrôleur va simplement se figer, soit il va commencer à redémarrer en boucle. La responsabilité du développeur en système embarqué est bien plus grande que en développement tout simple. Voilà. Durant notre voyage, nous allons explorer des concepts que vous ne verrez jamais en programmation classique. Tout d'abord, en embarqué, nous allons apprendre à manipuler des bits pour configurer un registre, à gérer des interruptions pour répondre à un événement en quelques microsecondes et surtout à lire un datasheet, c'est-à-dire la Bible de tout développeur embarqué. Parce que dans les systèmes embarqués, nous avons plusieurs types de périphériques, plusieurs types de microcontrôleurs, plusieurs types d'éléments sur ces microcontrôleurs. Et les personnes qui ont
développer ou bien fabriquer ces microcontrôleurs ou bien ces différents éléments crée des documents que l'on appelle datasheet qui indiquent tout simplement comment est-ce qu'on doit utiliser ces éléments. Entre-temps, ces éléments ont plusieurs fonctions en général et ces multifonctionnalités va créer des datasheets extrêmement longs en fonction de la complexité de l'élément que nous utilisons. Regardez cette comparaison. Ce minuscule trait rouge représente la mémoire d'un microcontrôleur standard face à un PC. Vous voyez, cela illustre pourquoi nous n'utiliserons pas de fonctions gourmandes comme printf ou malloc de la même manière en embarqué. En embarqué, on économise tout. On économise l'espace, on économise le temps de calcul et on économise aussi l'énergie. En embarqué, le cycle de développement, on sait, est aussi très différent. Tout d'abord, on écrit notre code sur notre PC, normalement. Mais on ne peut pas l'exécuter directement. On doit passer par une compilation croisée. Après la compilation croisée, on passe par un flash binaire, résultant dans la mémoire de votre puce via un outil de débogage. Et après cet outil de débogage, notre code tourne sur le matériel réel. Donc, on va sur notre machine, on code en C. Par exemple, dans un logiciel comme VS Code. Ensuite, on va utiliser un compilateur croisé pour convertir notre code C en binaire pour que notre microcontrôleur puisse utiliser ce code que nous avons écrit dans notre machine. Et une fois que ce code est converti, nous l'envoyons vers la RAM, vers la mémoire flash de notre microcontrôleur afin qu'il puisse l'utiliser pour exécuter les instructions que notre code contient. C'est aussi simple que cela. Voilà. Le compilateur croisé ou bien cross-compiler est votre premier allié. Il est capable de traduire votre code C écrit sur un processeur Intel ou AMD en des instructions compréhensibles par une architecture ARM ou bien AVR, celle que l'on a chez les microcontrôleurs. Comprendre donc que lorsque l'on développe nos applications en C, c'est sur notre processeur Intel, celui qui est contenu dans nos machines. Mais le processeur qui va utiliser ce code que nous avons développé est un microprocesseur de type ARM qui a une architecture différente. Et c'est à ça que c'est le compilateur croisé pour pouvoir convertir ce code-là et permettre à notre microcontrôleur d'utiliser ou bien de comprendre les instructions que nous avons codées. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Et dans la prochaine vidéo, nous allons passer à des concepts plus avancés en C. Et bien sûr, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo au cœur de la tech.